Salut les Metagamers. Alors oui, je vais encore parler de catch aujourd'hui. Mais là, on approche de WrestleMania. Donc là, je vais faire une vidéo de ce que j'attends pour ce show qui va être monumental. Alors, vous inquiétez pas, je vais pas refaire les pronostics comme je faisais sur ma chaîne secondaire, donc les pronostics des PLE de la WWE. Car déjà, gérer une chaîne secondaire, comme je suis pas à plein temps sur YouTube, j'ai un travail comme tout le monde. En fait, ça, c'est de la passion. Donc, je peux pas gérer deux chaînes YouTube, faire tout le temps des vidéos. Et comme pour Twitch, je peux pas tout le temps liver. Donc, c'est pour ça que j'ai arrêté à un moment les live Twitch. Mais avec mon nouvel rythme de vie, j'y réfléchis. J'ai réfléchi à m'y remettre, au moins faire une fois par semaine, de temps en temps. Alors, si jamais ça vous intéresse, comme me le dire en commentaire. Et puis, on verra ce que je peux faire. Donc, la exception qui confirme la règle, donc je vais parler de WrestleMania. Donc, c'est le moment que j'attends le plus de l'année, comme tous les fans de catch. Et c'est aussi le 40e WrestleMania. Donc, j'attends beaucoup pour ce show. J'en attends beaucoup pour ce week-end. Donc, les fans de métal, vous attendez le Hellfest? Moi et les fans de catch, on va attendre WrestleMania. WrestleMania 40 se déroulera le 6 et le 7 avril à 1h du matin. Donc, ce sera nous dans la nuit du samedi à dimanche et de dimanche à lundi. Donc, pour regarder deux solutions, soit en direct, donc aux jours et aux heures que je vous ai proposées, ou sur AB1 le mardi 9 et le mercredi 10 à 20h45. Donc, d'ici là, ceux qui veulent attendre et ne pas payer l'abonnement de WWE Network et qui sont sur AB1, coupez Internet, ça va éviter de vous faire spoiler. Alors, ce WrestleMania s'annonce exceptionnel car déjà, c'est le premier WrestleMania sous le groupe TKO. Donc, je rappelle que en septembre 2023, la WWE a été bien sûr racheté par Endeavor, ça a été annoncé après WrestleMania 39 et ça s'est confirmé en septembre. Donc c'est Endeavor, c'est celui qui appartient à l'UFC, donc le groupe qui a de Free Fight. Alors excusez-moi si je dis mal les termes. Et du coup ça fait le groupe TKO et ce sera le premier WrestleMania pour ce groupe et aussi le premier sans Vince McMahon aux commandes, donc Vince McMahon qui depuis début d'année qui est empiétré sur un gros scandale sexuel, qui est en plein procès, a préféré démissionner de son poste de président de conseil d'administration et de tous ses postes au sein du groupe afin de pas pénaliser la WWE. Donc ce sera une première, on ne sait pas à quoi s'attendre. Mais en tout cas, on peut voir que ce sera exceptionnel. Ce sera une première pour nous, les fans. Alors, avant de parler des matchs en détail, je vais parler de points que j'aurais bien, des matchs ou des choses que j'aurais bien voulu avoir pour ce show. Déjà, il faut savoir que la carte s'est fait un petit peu dans la souffrance. On a eu des blessures qui sont faites. Il y a eu Charlotte Flair qui s'est déblessée en fin d'année 2023. On a eu CM Punk aussi qui s'est blessé durant le Royal Rumble. Mais lui, il sera là. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. On a Brock Lesnar qui est mêlé aussi au scandale que je vous ai parlé tout à l'heure, qui sera absent. Et on a eu aussi les fans qui se sont mêlés de la carte grâce à un retournement de situation que même la WWE a utilisé en bien pour le scénario afin de hyper les fans. Mais de mon point de vue personnel, je pense que la WWE aurait pu donner d'autres matchs. Alors, d'un moment, j'ai eu peur pour Jade Cargill, car Jade Cargill donc a été signé vers Fastlane l'année dernière. Et ce qui s'est passé, c'est que après un moment, on savait plus, on a été absente. On a su, il y a eu des raisons personnelles. Après, la WWE attendait le bon moment pour la lancer. Elle s'est lancée au Royal Rumble et après plus rien. Mais durant, à l'heure que je vous parle, il nous reste une semaine, donc quelques jours même avant WrestleMania, il y a eu le SmackDown qui est passé et elle a fait son apparition. Et du coup, elle sera à la carte et j'en parlerai tout à l'heure. Il y a aussi Solo Sikoa, le bras droit de Roman Reigns, l'enforceur de la Bloodline.
Là, en ce moment, là, il est vraiment casé dans le garde du corps. Là, j'aurais bien aimé quand même avoir un match. Hein. Il y a eu un match à Crown Jewel face à John Cena, c'est tout. Après, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. Là, on aurait pu y donner un match. Moi, j'aurais imaginé, donc attention, c'est un petit peu farfelu, mais bon, j'aurais bien imaginé un match face à Nick Aldis, le general manager de SmackDown. Alors, vous allez peut-être de traiter de fou ou quoi, mais je vous précise que Nick Aldis, avant, pour ceux qui ne connaissent pas, hors de la WWE, Nick Aldis, c'est un catcheur. Hein, il y a encore la force de l'âge, il y a dans les 35-37 ans, je crois. Et puis, c'est un ancien champion, hein, je crois que c'était la NWA, si je me trompe pas. Hein. Vous me corrigerez en commentaire, hein, si je dis des conneries. Et ça aurait pu donner un match, hein, on aurait pu inventer une histoire, parce que Nick Aldis, en tant que general manager, il est très bon. Il est très bon. Il se laisse pas intimider par son personnage, hein, je parle par Roman Reigns, hein. Comme à un moment qui a dit toutes les décisions ça doit passer d'abord par moi avant de lancer au public, il a fait comprendre que c'est lui, Nick Aldis, le patron. Et même avant le Royal Rumble, Paul Heyman qui avait débarqué et qui avait dit que non, le Roman Reigns ne signera pas ce Fatal 4-Way, il a dit pas grave, on fait un triple threat match pour le titre vacant. Il était prêt à y retirer le titre. Et du coup, là, on aurait pu imaginer quelque chose, dire là, il commence à me faire chier, là, il veut pas comprendre le patron, on va le faire comprendre par la force. On aurait fait un petit match avec ce Sikoa, pourquoi pas. Moi, ce n'est que de mon avis. Alors, un ladder match style qui a annoncé comme un 6-pack, là, comme ils avaient annoncé, là, que j'en parlerai plus tard, le 6-pack pour le titre masculin par équipe, mais là, pour les femmes. Alors vous allez dire par contre le problème avec les femmes c'est que la division féminine par équipe elle est pas terrible. C'est vrai que et en plus les titres féminins par équipe c'est vraiment sous-coté. C'est vraiment le bas de l'échelle. Et justement il faudrait peut-être un moment s'en occuper de ces titres-là. Et puis bon on aurait pu faire quand même un 6-pack pour remercier et quand même les femmes qui se tuent à la tâche quand même toute l'année, un petit remerciement avec un match comme ça. Au pire, on n'aurait pas fait forcément un 6-pack, on aurait fait un bon tag team, on aurait fait même avec 4 équipes, ça aurait été bien aussi. Mais là, j'ai vu aussi que les Kabuki Warriors, donc les champions actuels par équipe, vont avoir aussi un match, et ça, j'en parlerai aussi tout à l'heure. Donc, on va passer à la carte. Alors, actuellement, il y a 12 matchs officiels, mais il pourrait s'en avoir un de plus qui a été annoncé. Alors, on ne sait pas si ça va le faire ou pas, mais je vais vous en parler quand même tout de suite. Alors, il s'agit du match entre les Street Profits et Bobby Lashley face au Final Testament. Donc, c'est l'équipe Karrion Kross et les AOP. Donc, le match-là n'est pas encore officialisé. Alors, je ne sais pas s'il va se faire, mais ça se pourrait. Mais bon, ça serait un peu déséquilibrant au niveau de la carte parce qu'on passera 13 matchs et du coup, il y aura un match de plus, un match de moins, à moins qu'ils ajouteraient un autre match pour au moins faire 7-7, comme ils avaient prévu 14 matchs. Mais bon, allez, on va pas en chipoter. Alors que si après, bon, c'est pas un match parce que la rivalité, franchement, elle est à plat, donc c'est un peu un match que je m'en fous et tout. Donc ça pourrait être limite un match de kick-off, hein, si jamais ils veulent faire un kick-off, des matchs de kick-off. Donc ça, c'est des matchs qui sont avant le grand show et c'est disponible gratuitement sur YouTube même. Donc si vous voulez que je dise une victoire, on fait gagner les gentils, allez, on fait gagner la chez Street Profit, allez, c'est débarrassé. Bon, maintenant, si on passait à la carte avec les matchs officiels, donc je vais vous les dire pas en fonction de la nuit 1 ou de la nuit 2, ça va être mélangé. Hein. De toute façon, il y a pas beaucoup de matchs encore annoncés qui vont être vus à la nuit 1 ou 2. Hein, on en sait qu'il y en a quelques-uns qui ont déjà été classés, mais ça va être à mon niveau de hype, c'est-à-dire du plus bas au plus grand, du plus petit au plus grand, hein, l'ordre croissant. Mais il faut savoir que pour moi, il n'y a pas un match à jeter. Ça va être bon. J'espère que ça va être très bon. Hein. Après, c'est pas la quantité qu'il faut faire les matchs, c'est avec la qualité. Maintenant, la WWE, c'est pour ça que la WWE fait moins de matchs dans ses PLE afin de donner plus de temps à montrer le talent des catcheurs.
que faire plus de matchs. Et puis bon, après, si ça dure 5 minutes, ben, autant regarder un Raw ou un SmackDown. Hein, c'est quand même des gens qui ont payé un peu plus cher pour voir le pay-per-view. Le pay-per-view, c'est ce qu'on disait avant, le pay-per-view. Maintenant, c'est PLE. Mais comme je disais, c'est maintenant les gens ils ont payé pour voir ça. C'est pas pour voir un WWE Raw, c'est pas un live event. Donc là, on veut de la qualité. Donc premier match, LA Knight versus AJ Styles. Il n'y a pas d'enjeu, rien, c'est que du règlement à l'ancienne, un bon règlement de compte comme on aime. Donc pour l'histoire, AJ Styles était pressenti pour affronter Roman Reigns, c'était à Crown Jewel je pense, et du coup il a été blessé, il fallait le remplacer, et c'est LA Knight qui a pris sa place. Ça a pas tellement plu à AJ Styles qui, lors de son retour, s'en est déjà pris à LA Knight. Donc il y a eu déjà un combat au Royal Rumble. Bon, c'était c'était Fatal 4-Way, pardon, le triple menace. C'était le Fatal 4-Way, bien sûr, entre LA Knight, AJ Styles et Randy Orton. Ensuite, lors de Elimination Chamber, LA Knight, lui, il était dans le combat dans la cage. Et AJ Styles a profité que la porte était ouverte pour l'attaquer. Donc, ce qui a coûté la victoire à LA Knight. Donc là, depuis ça s'embrouille, c'est parti pour un bon combat à WrestleMania. Alors, entre AJ Styles et LA Knight, ils ont une similitude, c'est que les deux se sont fait connaître dans le circuit indépendant. Donc, ils ont eu un très bon parcours. Et ce qui démarque plus LA Knight, c'est qu'en 2023, il a été pushé à fond. Alors, voire même être surcoté pour beaucoup. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les deux, ils sont talentueux. On peut pas nier. Donc, on peut pas avoir un très bon match entre eux. Maintenant, si je dois choisir un, je vais penser plus à LA Knight. Il est en plein push encore. Donc, je pense pas que c'est le moment de casser son push. Donc, je pense que LA Knight va l'emporter, mais que l'histoire ne va pas se terminer qu'à WrestleMania. Donc, deuxième match, le Six-Pack Ladder Match pour les titres mondiaux masculins par équipe. Donc, la WWE a voulu remercier beaucoup de monde, donc a fait ce match-là afin de mettre plus de catcheurs possible. Donc 6 équipes, ils seront 12 hommes. Alors pour les citer, je vais utiliser mon portable, désolé. Ah ouais, désolé, sinon je vais pas pouvoir, je vais par tête déjà. Ouais, je suis un peu Gérard Depardieu qui apprend pas son texte. Donc on a les Judgment Day, donc les champions en titre Finn Balor et Damian Priest, contre Awesome Truth, The Miz et R-Truth, contre les New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, donc c'est ceux qui sont actuellement les plus titrés, contre DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, contre Austin Theory et Grayson Waller, contre le New Cage Republic, Tyler Bates et Pete Dunne. Alors, petite précision pour Austin Theory et Grayson Waller, j'ai appris que la WWE pouvait les retirer du match pour les utiliser ailleurs. Ouais, bon, alors pourquoi les avoir fait gagner Bon, après, pour les retirer à la dernière minute, des fois c'est toujours comme ça, des fois on changerait plus rien. Mais bon, j'espère que qu'ils seront quand même à WrestleMania, ils se sont donnés quand même. En tout cas, on sait que les ladder match à WrestleMania, c'est une valeur sûre. On a eu dans les précédents WrestleMania des matchs de ouf. Ils vont tous se donner à fond dans ce match. Ça sera une très belle récompense pour les superstars qui se tuent à la tâche tout au long de l'année. Alors, côté vainqueur, j'en vois que 3 possibles. Donc, les champions actuels, Finn Balor et Damian Priest, Awesome Truth, donc The Miz et John Morrison. Non, ça c'était son ancien partenaire. The Miz et R-Truth et les DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Je vois au moins un des trois gagner et remporter. Bon, après, si je dois en choisir un, je pense que, il y en a, The Awesome Truth et DIY, ils étaient en guerre contre Judgment Day récemment. Mais bon, après, comme il y a eu l'histoire de R-Truth qu'on a eu en fin d'année, je pense qu'on va faire gagner The Miz et R-Truth. Pour moi. Moi, je mettrai une pièce sur eux. Troisième match, Rey Mysterio et Dragon Lee face à Santo Escobar et Dominic Mysterio. Donc là, c'est un match qui s'est fait un peu à la dernière minute, si on peut dire.
Alors, on sait que Rey Mysterio et Santos Escobar, ben, ils sont en guerre depuis des mois, depuis 30 jours. Alors, l'histoire, c'est que Santos Escobar, qui avait intervenu pour Rey Mysterio contre Logan Paul, avait laissé le point américain sur le ring, et du coup, Logan Paul a pu utiliser ce point américain, et bien sûr, prendre le titre à Rey Mysterio, le titre des États-Unis. Et du coup, la semaine qui a suivi, ben, Carlito a été balancé, et du coup, après, Santos Escobar a attaqué Rey Mysterio. Et il a même écarté des rings pendant quelques semaines. Il a fait son retour. Alors, on pensait que ce serait un match qui se ferait à WrestleMania. Donc, ce match-là, c'est fait à SmackDown. Et il y a eu l'intervention de Dominic Mysterio. Donc là, on ajoute Dominic. Donc, alors je me suis dit, est-ce qu'ils vont faire le match retour Dominic et Rey? Donc c'est le match qu'il y a eu à WrestleMania 39. Donc là, on aura plus un match tag team. Donc, alors déjà, le choix de Dragon Lee, bon, certains sont contents, d'autres non, parce qu'ils auraient préféré plus voir Carlito, parce que Carlito, bon, il est dans le groupe depuis longtemps. Bon, là, ils ont dit, on va mettre Dragon Lee. Bon, après, c'est plus parce qu'ils veulent mettre en avant Dragon Lee, Santos et Dominic. Bon, Rey Mysterio, il est là pour pusher ce manga. Et du coup, on peut comprendre, hein, bon, Carlito, c'est un vétéran. Même si on aurait préféré le voir en équipe, bon, après, il faut savoir que Carlito, c'est quand même un vétéran. Il a eu une très bonne carrière dans les années 2000, quand il était en solo, même par équipe avec son frère Primo. Mais bon, là, si je dois donner une victoire, pardon, ça sera, bon, je vais faire gagner les méchants, Santos et Dominic. Alors pourquoi? Parce que bon, déjà Dominic a perdu à WrestleMania contre son père l'année dernière. Le faire perdre une deuxième fois, bon, ça ferait peut-être un peu trop dans le CV. Mais bon, après s'il gagne, bon, s'il gagne, tant pis. Mais bon, pour moi, je miserais Santos et Dominic. Quatrième match, Logan Paul contre Kevin Owens contre Randy Orton. Match triple threat pour le titre US. Alors, bon, l'histoire, ça commence au Royal Rumble. Donc, Kevin Owens et Logan Paul se sont déjà affrontés pour le titre. Et Logan Paul a gagné par disqualification. En fait, il voulait utiliser son point américain. Mais c'est Kevin Owens qui a pu l'utiliser. Mais ce bébête, il a oublié de l'enlever. Bon, après, c'était dans le scénario, évidemment. Et du coup, l'arbitre l'a vu. Et du coup, disqualification. Ensuite, Logan Paul a fait l'Elimination Chamber, donc Kevin Owens aussi, et Randy Orton. Donc, bon, peu importe, là, je ne veux pas vous perdre, déjà que ça va être très long. Alors, Randy Orton a éliminé Logan Paul, mais bon, Logan Paul n'est pas tout de suite sorti de la cage, pardon. Et du coup, ça a permis du temps après que Randy Orton, qui a porté son... Bon, je sais plus ce qu'il avait fait. Bon, en tout cas, bref, on va pas revenir à l'histoire. Logan Paul a donné un coup de poing américain à Randy Orton, ce qui a coûté la victoire de ce combat. C'est Drew McIntyre qui avait remporté l'Elimination Chamber, je vous rappelle. Ensuite, il y a eu au fait que Logan Paul a fait une remarque à Nick Aldis, le general manager, hein, comme quoi qu'il était pas un bon general manager, voilà, etc. Et du coup, ça l'a blessé. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu dis que j'ai pas fait un bon manager? Bah, tiens, je vais t'organiser un match. Triple menace pour le titre US à WrestleMania. Ok, il y a du boulot. Donc, maintenant, on a le YouTuber américain détesté de tous, pardon, mais qui manque pas de talent sur le ring. On a Kevin Owens qui a main eventé les 2 premières nuits de WrestleMania ces 2 dernières années. Et on a la légende, le vétéran Randy Orton qui a, depuis que je le suis, n'arrête pas de distribuer des RKO à tout le monde. Alors maintenant, si on peut s'attendre à beaucoup d'interventions ou bien sûr que ce triple menace part en vrille parce que c'est quand même un match sans disqualification. Et les triple menaces, c'est toujours des matchs sans disqualification. On peut avoir aussi des interventions de Grayson Waller ou d'Austin Theory. Alors peut-être pour ça aussi qu'ils veulent peut-être le retirer de la carte, peut-être qu'ils veulent seulement les utiliser pour ça, mais bon, laissez-les dans le match au lieu de... Vous les avez qualifiés, laissez-les, merde. Bref, ça va pas empêcher de faire l'intervention. Et du coup, si je dois choisir un vainqueur, bon, c'est simple, je vais déjà éliminer Randy Orton,
parce que pour moi, il n'y a pas besoin du titre US, il est au-dessus de ça. Donc, ça sera entre Kevin Owens. Alors, si Kevin Owens pourrait le gagner, donc peut-être avec l'utilisation des armes, ou Logan Paul, bien sûr, avec une triche. Je rappelle qu'il n'y a pas de disqualification. Alors, bon, allez, je vais dire que mon cœur dit Kevin Owens, mais la raison dira Logan Paul. 5e match, Bianca Belair, Naomi et Jade Cargill face à Damage Control. Enfin, le reste du clan. Donc les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane et Dakota Kai. Ouf, on utilise Jade Cargill enfin. Donc, alors pour l'histoire, depuis que Bayley s'est fait éjecter de Damage Control car elle avait gagné Royal Rumble et du coup, de toute façon ça partait même avant en vrille pour Bayley dans le clan parce que les autres ils en avaient un petit peu marre, c'était un peu considéré comme le boulet d'équipe. Donc après ça on en parlera plus tard. Alors Naomi qui a eu avec de la compassion pour Bayley qui trouvait pas ça normal. Bon, Bianca Belair un peu moins parce que c'est normal, elle a bavé avec son clan. De toute façon elle disait que tu mérites tout ce qui t'arrive et voilà. Mais bon, elle s'est quand même rangée pour Naomi, infable aidée. Et Jade Cargill, qui avait fait ses débuts la semaine dernière, alors que je vous parle. Et du coup, elle s'est rangée avec les filles. Et du coup, ça a donné une belle affiche pour WrestleMania. Alors, enfin, comme je le répète, enfin on l'utilise. Donc là, côté victoire, il n'y a pas de doute possible. Ça va être la victoire de Bianca, Naomi et Jade. C'est normal parce que Naomi, a fait son retour au Royal Rumble. Donc, je pense pas qu'on va faire perdre déjà un WrestleMania. Et surtout que Jade Cargill a fait ses débuts à WrestleMania. Là, ça va être son premier combat après le Royal Rumble. On va pas la faire perdre tout de suite. Je pense que non, là, c'est pas envisageable que les trois forces de la nature qui sont Bianca, Naomi et Jade perdent. 6e match, le match des frères Uso, Jay contre Jimmy. Le dream match pour eux, bien sûr. Bon après pour nous, ils vont nous régaler, c'est clair qu'ils vont nous régaler. Ils sont trop bons en équipe, ils étaient trop bons en équipe. Donc là, c'est le dream match, ils vont se donner à fond. Comme ils l'ont toujours dit, c'était leur rêve qui s'affrontent à WrestleMania. Et là, ça va se réaliser. Bon, maintenant, si on revient à l'histoire, donc, alors bien sûr, les Usos, ils s'étaient séparés de Roman Reigns, de la Bloodline, à un moment, parce que c'était Jimmy en plus qui avait donné le premier coup à un Night of Champion. Ensuite, il y a eu le combat à Money in the Bank entre les Usos contre Roman Reigns et le petit frère des Usos, Sikoa. Ensuite, là après, il y a eu SummerSlam. Là, c'est Jey Uso qui a affronté Roman Reigns en solo pour le titre et pour la place de Tribal Chief. Et là, c'est Jimmy Uso, malheureusement, a trahi son frère. Donc après, on connaît l'histoire. Jey Uso a voulu partir. Cody Rhodes l'a ramené à Raw. Et après, ils ont été champions par équipe. Il a été champion par équipe avec Cody Rhodes. Il a perdu la ceinture à cause de Jimmy. Il a encore perdu son opportunité de devenir champion intercontinental à cause de Jimmy. Et bien sûr, bien avant, SummerSlam, il avait perdu aussi son match contre Roman Reigns à cause de lui. Donc là, ça en fait beaucoup. Allez, on s'affronte. Donc maintenant, on va donner une victoire. Donc, je pense plus donner une victoire à Jey Uso. Il est quand même bien poussé. Après, là, Jimmy, maintenant, là, je pense que si on veut le pusher, faudrait qu'il sorte, qu'il sorte du cocon qui est la bonne gagne. Là, cette fois, il se barre. On pourrait viser un scénario. Après WrestleMania, c'est Jey qui gagne. Mais après, Roman dit, attends, t'es pas foutu de gagner contre frère. Il dit, il y a pas de place pour les perdants à la bonne gagne. C'est ce qui s'est un petit peu passé avec, après qu'ils ont perdu les titres par équipe, après WrestleMania. De toute façon, Roman Reigns les a mis à l'écart. C'est pour ça qu'il y a eu après cette rivalité. Après ils ont fait revenir Jimmy. Après c'était juste pour préparer le terrain pour ce match-là. En tout cas, peu importe les vainqueurs. Là j'ai envie de dire peu importe les vainqueurs, c'est le match avant tout. Faites-moi rêver. 6e match.
Gunther face à Sami Zayn pour le titre intercontinental. Donc de base, on aurait pu avoir Gunther face à Brock Lesnar à WrestleMania, le Dream Match. Bon, malheureusement, je vais pas répéter les faits pourquoi on l'a pas eu. Bon, après, Sami Zayn, là, il intervient un petit peu comme le remplaçant de Brock Lesnar. Mais bon, je dis pas qu'il a pas démérité son combat. C'est mérité quand même. Mais bon, après, on voulait Gunther, c'est impossible qu'il ne fasse pas WrestleMania. Alors, maintenant, on a quand même un Gunther qui est en puissance depuis qu'il est champion intercontinental. Il a le plus long règne maintenant du titre intercontinental. Et maintenant, on a le Sami Zayn qui doit se reconstruire. Il a été à un moment par équipe avec Kevin Owens. Après que Kevin Owens est parti à SmackDown, bon, on l'a remis en solo. Bon, là, ça a commencé à un peu sentir le pâté. Bon, après, il y a eu quand même des appuis de Jay, de Cody. Et là, maintenant, il est prêt. Il a dit que maintenant, on a vu des interviews qu'il était prêt pour se reconstruire. Il a fait le Gauntlet match. C'est très bien. Il y a maintenant, il est conseillé par Chad Gable maintenant. En plus, Chad Gable qui se sent pas prêt pour ce match. Alors là, il veut le pousser pour dire ils veulent pousser pour que Gunther chute, qu'il ne perd son titre. Maintenant, on va parler de ça. Est-ce que Gunther doit le perdre contre Sami Zayn? Je pense que maintenant, Gunther, le titre intercontinental, bon, il n'en a vraiment plus besoin. Il est bon pour le main event maintenant, Gunther. Il peut même viser le titre de champion du monde poids lourd. Donc c'est plus la peine de s'embarrasser avec le titre intercontinental. C'est là, maintenant, je pense que Sami Zayn doit gagner ce match. Il doit gagner afin de se relancer complètement. 8e match, Io Sky contre Bayley pour le titre WWE féminin. Alors, là, l'histoire remonte à SummerSlam 2022 quand Bayley a fait son retour. Et même Io Sky et Dakota Kai aussi, hein, ils étaient à un moment, je crois qu'ils étaient même plus dans la fédération. Ils ont fait ce retour. Et du coup, ils ont fait le Clan Damage Control, qu'ils ont dominé SmackDown avec ça. Et Dakota Kai et Io Sky, ils étaient championnes par équipe. À WrestleMania 39, bon, ils avaient affronté Becky Lynch. Oui, c'était Becky Lynch, Trish Stratus et Lita. Bon, ils n'ont pas remporté le match. Mais après, Io Sky s'est démarquée. Elle a remporté le Money in the Bank. Elle a encaissé à SummerSlam et est devenue une très bonne championne. On peut pas le nier. Ensuite, les deux. Je veux dire qu'on pensait que, Io Sky n'irait pas jusqu'à WrestleMania. Moi, j'allais le faire. Je me disais, je crois qu'elle va aller jusqu'à WrestleMania avec le titre. Et du coup, s'il y a un match à faire, ce sera contre Bayley. Donc après, on l'a vu, hein, elle a complètement mis à l'écart Bayley, surtout quand à Crown Jewel, Kairi Sane a fait son retour. Et après une semaine après, c'est Asuka qui a rejoint le clan. Donc là, ça sentait le pâté pour elle. Alors, au Royal Rumble, Bayley l'emporte. Une semaine après, voilà, elle a découvert la vérité. Ses copines se foutent de sa gueule. Et en plus, comme elle a dit, à un moment qu'elle parlait japonais, voilà, maintenant c'est fait. Oh là, le match. On se voit à WrestleMania. Maintenant, si on donne un vainqueur, est-ce qu'on fait gagner le titre à Bayley? Bon, Io Sky, donc c'est quand même futur, hein, Io Sky. Bon, après, Bayley, ça fait un moment qu'on l'a pas vu sans titre. Après, je pense qu'on peut faire une bonne rivalité et je pense que, on peut faire gagner Bayley pour le match. Après, quitte à qu'elle perde le titre et que Damage Control, je pense que Damage Control va intervenir dans ce match. Il n'y a pas de souci. Quitte à ce que Naomi, Bianca interviennent aussi pour Bayley. En tout cas, moi je dis victoire de Bayley, mais l'histoire sera pas finie pour autant. On enchaîne pour ce 9e match. Là, encore un match féminin. Et là, cette fois, c'est pour le titre poids lourd. Rhea Ripley face à Becky Lynch. Donc là, c'est un match qui se vendait bien avant, durant l'année 2023, car on les a vus en coulisses qui se regardaient. Ça sent le match. Ça sent bientôt le match. Et ça sera à WrestleMania. Donc, ça fait 1 an que Rhea Ripley a récupéré le titre. 1 an qu'elle a battu Charlotte Flair. Donc, malheureusement, Charlotte est absente. Donc là, Becky, l'amie qui se sont retrouvés lors des Survivor Series, va affronter la guerrière des Judgment Day. Ensuite, après, Becky a quand même fait le main event de WrestleMania 35, le triple menace, même si la fin est un peu controversée, je vous l'accorde. Maintenant,
ça va être plus aussi le match qui va plus m'apporter que la victoire. Mais bon, côté victoire, je pense que c'est Rhea Ripley qui doit gagner. Alors vous allez me dire pourquoi. Après, Becky, je trouve qu'elle a pas vraiment besoin de ce titre. Rhea Ripley a bien donné de l'importance au titre, mais je pense qu'on peut continuer encore avec elle. C'est une dominatrice. Là, on peut faire quelque chose de bien. Bon, après, c'est un peu du David contre Goliath. Après, bon, on sait que ça peut être David qui peut battre Goliath. Après, si Becky gagne, je serais content. Mais j'ai envie que ce soit Rhea Ripley qui l'emporte. Allez, c'est parti pour le 10e match. Seth freaking Rollins face à Drew McIntyre pour le titre de champion du monde poids lourd. Alors, un petit match qui s'est fait, bon, c'est un petit match de remplacement encore. Ah, désolé si je utilise ce terme-là, mais bon, faut se dire, hein, nous on attendait plus Seth freaking Rollins face à CM Punk. Alors, déjà que, bon, Seth et Drew se sont déjà affrontés à Crown Jewel. Bon, après, Drew McIntyre est reboosté avec son heel turn. Donc, c'était le remplaçant logique pour WrestleMania. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je parlais de CM Punk tout à l'heure. Eh ben, CM Punk sera le commentateur invité pour ce match. Donc, bien sûr, CM Punk va pas faire que commenter. Je pense qu'il va jouer un rôle pour la victoire. Je pense que il pourrait coûter la victoire à Drew McIntyre, car c'est quand même dans le scénario Drew McIntyre qui a envoyé CM Punk à l'hôpital, qui a coûté le main event à WrestleMania, même si c'est bon. Après, faut savoir que vous allez me dire, ah non, c'est pas vrai. C'est vrai, parce que son tristesse, il a lâché mais c'est avec une prise de Drew McIntyre qu'il a lâché. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Alors, ce qui va se passer, bon, je dis beaucoup alors, hein, désolé. Donc, ce qui va se passer, c'est que, CM Punk va intervenir pour, même si il déteste les deux, hein, qui s'affrontent. Je pense que c'est quand même Drew afin de lancer la rivalité, pour ce SummerSlam au moins. Mais je pense qu'on va pas en rester là et qu'il pourra avoir un cash-in de Damien Priest à WrestleMania. Parce que là, Damien Priest, le temps est compté. Il reste encore quelques jours avant qu'il encaisse. Bon, Money in the Bank, ça va être courant juillet, je pense. Et du coup, il faudra qu'il encaisse avant de perdre son opportunité. Après tout, on a bien eu le hold-up fait à WrestleMania 31 de Seth Rollins qui avait cashing lors de Brock Lesnar face à Roman Reigns. Pourquoi pas, bon, pas forcément en cours de match, mais après le match, que Judgment Day attaque Seth Rollins, dont McIntyre, oui, il y en a rien à foutre, il se barre, et puis voilà, cashing, et puis Damien Priest emporte son premier titre de champion du monde poids lourd. Il reste plus que 2 matchs, et vous avez compris, c'est les main events de WrestleMania. Donc, voilà, nuit 1. Donc, on a Roman Reigns et The Rock face à Seth freaking Rollins et Cody Rhodes. Donc là, on va rappeler les enjeux. Si c'est Seth et Cody qui l'emportent, donc là, le match sera clean. Donc, pas de présence de la Bloodline autour du ring. C'est la parole de The Rock. Même si on peut mettre un petit peu en doute. En revanche, si c'est Roman Reigns qui l'emporte, avec The Rock évidemment, là, ça sera à la sauce de la Bloodline. Donc là, je pense que on peut s'attendre à tout. Hein. Bien sûr, des interventions, quitte à The Rock se mettre arbitre. Pourquoi pas, hein. Après tout, ça va être eux qui vont mener le jeu. Alors maintenant, on s'attend à une question. C'est qui va trahir qui? Alors le match, je crois qu'il est un petit peu mis de côté pour ce match. C'est qui va donner qui? On sait que ça va être un bon match. Je pense que The Rock, même avec l'âge qu'il a, et un âge quand même avancé, peut donner encore quelque chose de bon. Alors il y en a certains, ils disaient il va peut-être affronter Triple H pour WrestleMania. Mais bon, si Triple H pouvait encore le faire, il le ferait. Mais bon, vous n'oubliez pas, hein, maintenant, avec son pacemaker, c'est terminé le catch. Hein. Mettez-vous ça dans le crâne. Maintenant, c'est qui va trahir qui? Ah, on dit tous, ça va être Seth Rollins, il va trahir. Ouais, pour faire qu'il soit heel, avoir 2 heels lors du match face à McIntyre, je pense pas. Pourquoi pas moi, je pense plus à un incident. On peut dire, allez, par exemple, je vous donne un exemple. Que bon, là, il y a Seth Rollins qui veut porter un super kick. Alors, par exemple, il y a Roman Reigns, sauf que derrière, il y a Cody.
Roman Reigns esquive et c'est Cody qui se prend le pied de Seth dans la tronche. Donc après, il se fait éjecter par The Rock et là, Roman porte son spear, victoire. Voilà. Bon, je pense un peu à un truc comme ça, un incident, comme ça, ouais, comme ça, vous allez dire, est-ce que c'est fait exprès ou pas, dans le doute, hein. Et après, ça peut le faire cogiter un peu mentalement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne vois pas Seth Rollins et Cody Rhodes l'emporter à la nuit 1. Alors, après, je vais en revenir pourquoi lors que je vais parler du match, bien sûr. Vous l'avez compris dans l'autre match. Et si on enchaînait tout de suite, tiens. Allez, c'est parti, dernier match. Cody Rhodes face à Roman Reigns pour le titre Undisputed. Donc, comme je l'ai dit bien au début de la vidéo, alors c'est le match des fans. Ça, c'est le match que les fans veulent voir. Parce que quand le Rock avait pris le contrôle de le ticket où j'ai pris contrôle. Ouais, j'allais dire pris le contrôle de la WWE. Bon, entre guillemets. Parce que faut savoir que maintenant The Rock est dans le conseil d'administration TKO. Donc c'est un des dirigeants de la WWE maintenant. Donc bon, on l'a vu, il abusait un petit peu de son pouvoir. Bon, après c'est pour l'histoire. Alors, je pense qu'il voulait faire un match avec Roman Reigns. Et ça, c'est tout ça. Bon, on disait, ouais, ça va à cause de la blessure de CM Punk et tout. Ouais, ils sont en plein de chamboulement à WWE. Et on a su qu'en fait, non, tout ça était décidé avant le Royal Rumble. Donc, ouais, bon, l'histoire, c'est, alors pourquoi vous avez fait gagner Cody Rhodes? Pourquoi vous avez fait gagner Cody Rhodes? Là, Cody a gagné le Royal Rumble pour rien. Donc, en plus, même Cody a prévenu, il a dit, ouais, vous faites ça, vous allez voir la réaction des fans. Et ça n'a pas loupé. Quand il y a eu la vidéo où, ouais, Cody, il va s'occuper de lui, mais pas à WrestleMania, et qu'il a présenté au Rock, la vidéo a été dislikée, il y a eu un nombre de dislikes sur cette vidéo. Et puis après, il y a eu le fameux hashtag We Want Cody. Et après, à la conférence de presse, ouf, soulagement, le match va se faire. Et on s'est tous fait traiter de Cry Baby. Merci. Au moins, on est tous des Cry Baby. Alors, donc là, on parlait de, oui, donc là, ce match, bon, dans ma tête, ce sera aux règles de la Bloodline. Il y aura, tout le monde sera là. Alors bon, j'imagine bien The Rock être arbitre spécial, ou voire même non, qui débarque à la dernière minute, hein, qui arrive après le Final Boss, Et là, on peut voir, imaginons ça, on a quand même un Roman Reigns confiant. Il sait que là, il peut pas perdre. Il sait que là, il a sa botte, là, il peut faire ce qu'il veut. Il va vouloir se défouler, il y a une épine dans le pied. L'épine s'appelle Cody Rhodes. Il va vouloir l'enlever pour de bon. Car je rappelle aussi, dans ce match, si Cody perd, c'est sa dernière chance. Il n'y aura plus aucun match de championnat tant que Roman Reigns sera champion. Ça, c'est ce qui avait précisé The Rock. Maintenant, j'imagine bien, comme on a quand même deux grands égos de la nature avec Roman Reigns et The Rock. Donc on voit aussi que The Rock s'est bien mis, on voyait beaucoup The Rock se mettre beaucoup plus en avant que Roman Reigns, même si à un moment The Rock l'a reconnu en tant que chef tribal. Et bon, après vous avez vu le segment où The Rock a attaqué dans les coulisses Cody Rhodes. Tout le monde s'est dit bah, pourquoi ils ont pas fait ça, c'est pas Roman Reigns qui va attaquer. Après, plus tard, à SmackDown, Paul Heyman a dit que c'était un ordre de Roman Reigns. Donner des ordres à The Rock, quand même. Ouais, on me l'a fait pas, moi. Bref, je m'égare. Moi, je pense qu'il y aura quand même une petite tension, qu'il va y avoir quelque chose. Une petite tension, pourquoi pas, un désaccord, et qu'à un moment, c'est The Rock qui se retourne contre Roman, et qui, hop, il coûte la victoire, et hop, Cody Rhodes l'emporte. Alors pour moi, oui, l'histoire doit se terminer. Là, je pense que tout le monde n'en peut plus de Roman Reigns champion qui est jamais là. Bon, après, on connaît, on sait que Roman Reigns avait combattu la leucémie, on sait qu'il va être là plus avec sa famille que dans le catch. Il a annoncé même qu'il est pas prêt de prendre sa retraite, qu'il a envie de battre des records. En tout cas, pas le record du plus long règne de Hulk Hogan. Bah, de toute façon, on s'en fout. Voilà, c'est déjà bien ce qu'il a fait avec le titre. C'est déjà très bien. Mais là, on en commence à en souper. On veut un petit peu que ça change. Et en plus, si on fait gagner la Roman Reigns, là, franchement, ça va. Franchement, là, au niveau Cody, ben, on va le laisser tomber. C'est pas possible. Là, on va dire, bon, bah, Cody Rhodes,
Bon, bah, tant pis, hein, ça va être loser de service. Et ça va prendre un coup. Je pense que ça va même en prendre un coup à sa carrière. Donc, ce match, comme au foot, le 12e homme, c'est public. Là, le 3e homme sur le ring, ce sera le public aussi, car c'est le match du public. Donc, je voulais dire, bon, moi, je vois Cody l'emporter. Allez, le lendemain, hop, Arrow, il va y avoir des explications entre The Rock et Roman Reigns, oui, pardon. Et là, la Bloodline l'attaque, pourquoi pas, hein, allez, une altercation entre eux. Et même Roman Reigns envoie The Rock à l'hôpital parce que The Rock, on sait qu'il va s'absenter pour un tournage. Après, Roman Reigns aussi qui va s'absenter aussi. Et là, on peut avoir un beau match vers SummerSlam ou plus tard. On sait qu'ils veulent s'affronter cette année. En tout cas, pas avec le titre, s'il vous plaît. En fait, c'est ça le problème. C'est que on veut le match The Rock face à Roman Reigns. Mais pas comme ça. Pas avec le titre. Pourquoi ajouter un titre? Ça sert à rien. L'affiche est déjà belle. Voilà. Ah, j'espère que j'ai perdu personne, là. En tout cas, pour terminer, bon, je vais vous présenter ma prochaine vidéo. Non, je vous la présente pas. C'est faux. En tout cas, il y en aura une prochaine bientôt. Je vous rassure, ce sera pas du catch. Bon, après, pour rappel, dans un mois, c'est Backlash. En France, à Lyon. Donc, est-ce que j'y serai? Non, j'y serai pas. Malheureusement. Bon, après, bon, il y a eu des choses dans la vie que j'ai pas pu y aller. Et bon, j'ai eu beaucoup de doutes et etc. Donc je suis pas allé. Donc, en tout cas, ceux qui y vont, dites-le en commentaire. On sait que donc dans un mois, on a le premier SmackDown en France, le premier PLE Backlash et en Aix-en-Provence le lendemain, le 5 mai, ce sera un live event avec les catcheurs de SmackDown. Donc là, on va attendre encore avoir un gros week-end de catch en France. Et là, cette fois, je parlerai pas de catch sur la prochaine vidéo, je vous rappelle. En tout cas, après, pour terminer sur un petit mot de catch, bon, si vous voulez une petite info, on sait il y aura John Cena qui sera en France, dans le sud de la France, pas après WrestleMania, donc c'est pas pour Backlash, hein, c'est pour un tournage. Donc en plus, c'est du 8 au 16 avril, si je me trompe pas. En tout cas, bon, bah, si vous le croisez, faites des selfies, allez-y, lâchez-vous, faites Sinasoc, allez-y, lâchez des perles. Lâchez-vous les gars. En tout cas, je vous remercie pour avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Tchuss.